sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable, tel est le thème qui a sous-tendu la troisième édition de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, mesdames et messieurs, comme chaque année, plusieurs activités ont été organisées à cet effet, conférences, débats, défilés, danses et autres. Ce soir, dans le cadre de cette émission et sous le spectre continu de cette 33e édition de la Journée internationale de la femme, votre programme Lumière sur les ondes va questionner la place et les rôles de la femme chrétienne cette fois-ci dans la société. Place et rôle de la femme chrétienne dans la société, c'est le talk show qui sera mis au devant des feux de projecteurs ce soir. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur la 99.6 FM. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. À la réalisation, nous avons Babette Doya, à la mise en onde de Raoul Patrick, à ce micro de présentation. Je m'appelle Franck Stéphane Levoix. On prend une musique de mise en condition et juste après, ce sera la présentation du panel. Puisqu'on parle des femmes, il chante la femme, il s'appelle Ronce. Bonsoir et bienvenue. À la femme. Dans le jardin d'Éden, après avoir créé l'homme, Dieu vit qu'il n'était pas bon. L'homme soit seul. Dieu lui ferait une aide, il le plongea dans un sommeil. Dieu prit la côte de l'homme, et de là il fait la femme. Quand l'homme s'est réveillé et vit la belle créature, voici la chair de ma chair. La femme était belle. Comme vous pouvez donc le constater, toutes les femmes sont belles. Dieu les a créées ici pour sa gloire et pour l'homme. En vérité, si tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bonheur. Pas que le physique, mais aussi des vertus. Dieu leur a donné des choses pour le plus grand bien de l'homme. Elles savent supporter, elles savent endurer, elles ont des cœurs magnanimes, elles savent même aimer. Elles savent conseiller.
de nous si les femmes revendiquent l'égalité? Elles ne se sentent pas aimées, encadrées et consultées. Une famille où la femme est heureuse, c'est la bénédiction d'un pays qui respecte la femme. Ce pays connaît le bonheur. Souvenez-vous au jardin d'Éden, Dieu a dit à la femme, tu écraseras la tête du serpent, qui symbolise Satan. Ma famille sera donc heureuse, mon pays dans le bonheur. L'Afrique même verra la lumière, si la femme joue son rôle. En vérité, tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bonheur, c'est la grâce du Seigneur. Mais comment voulez-vous qu'il y ait le bonheur avec ce que nous les hommes faisons à ces créatures qui ne demandent que tendresse? Regardez cette catégorie de femmes qui se retrouvent à la rue, livrant le corps à la prostitution pour survivre dans la vie. Si l'on fouille dans leur passé, l'injustice familiale, une déception sentimentale, une grossesse indésirée. Au lieu de chercher des solutions, on les grâce au marché mondial, donnant le nom de sa femme. De Wolowo, c'est de Maboya, non, non, non. Voulez-vous que le monde soit heureux? Non, 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 non. Retour dans ce studio de la 99.6 FM. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'émission à présent, vous êtes sur Lumière sur les ondes et ce soir nous parlons d'un thème sur le spectre continu de la journée internationale de la femme qui s'est célébrée hier. C'était la 33e édition sur le thème intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Mais ce soir, nous parlons dans ce studio de la place et des rôles de la femme chrétienne dans la société. Et pour en parler, nous avons une femme ce soir, ce sera la seule parce qu'elle est entourée des hommes. En off, je disais que les hommes ont voix au chapitre sur tous les sujets, même sur les sujets de femmes, ils peuvent se prononcer. Alors, à tout honneur, tout seigneur, ce soir, c'est une femme que nous avons. Bonsoir Marcel Tanga et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir co-panélistes et bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de Radio Bonne Nouvelle. C'est toujours un privilège de venir à la radio et partager ce que le Seigneur nous a appris dans sa grâce. Alors peut-être un peu en différé, bonne fête des femmes, Marcel. Vous n'y répondez pas. Ok. Non mais puisque nous ne sommes pas en vidéo, je vais trahir ce que Marcel fait ici. Elle demande à France de ne pas lui poser ce genre de questions. On aimerait comprendre pourquoi elle ne veut pas répondre. Bon, elle va peut-être nous dire ça. C'est une question qu'on va lui poser durant l'émission. Pourquoi je lui dis bonne fête des femmes et elle reste. C'est la seule femme du studio. En tout cas, j'espère qu'elle ne sera pas intimidée. Elle ne va pas se laisser intimider par les deux hommes qu'elle a en face d'elle. Élie Bertrand Tchabda, je ne vous avais pas donné la parole, mais on sait déjà que vous êtes là. Bonsoir. Oui, c'est la joie, la convivialité qui est dans le studio qui m'en a imposé. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, les auditeurs et auditrices des Lumières sur les ondes, en particulier des radios, Radio Bonne Nouvelle en général. Et bonsoir aux co-panélistes, à tous ceux qui nous écoutent ici, au pays et ailleurs, dans tous les cieux où Radio Bonne Nouvelle est diffusée. Prophète Abega, vous également, vous êtes là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci Franck Stéphane. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Ça fait un moment. Oui. Et je suis heureux d'être là. Alors, on a hier, on a célébré avec la communauté internationale, la journée internationale des femmes, avec un thème qui parle de la discrimination qui est faite à l'égard des femmes. Prophète Abega, vous connaissez des femmes qui sont discriminées sur le plan social, sur le plan professionnel et même, pourquoi pas, sur le plan religieux? Vous en connaissez? Bon, j'en connais, mais peut-être je ne vais pas citer ici les noms. Bon, j'en connais qui se sentent discriminés. Ok. Donc, même à l'église? On peut parler de discrimination dans l'église? Là,
Je ne sais pas, ouais. Mais moi je n'en connais pas particulièrement à l'église. Alors Marcel, c'est un thème que vous avez certainement, dont vous avez eu vent, même si vous ne nous avez pas encore dit si vous célébrez la journée internationale de la femme, et que vous évoque ce thème: intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Je dirais que c'est un thème qui part d'un agenda global. On a l'habitude de prendre des choses en superficie, on nous donne un beau thème, mais on ne sait pas toute la philosophie qui est derrière, renforcer la lutte. Est-ce que moi, femme, je suis en lutte? Je ne suis pas en lutte, donc je ne... Est-ce que les femmes m'excusent? Que celles qui ont défendu le thème m'excusent? Mais je ne me reconnais pas dans ce thème parce que je pense qu'il y a un agenda qui est plus profond que ce qu'on présente aux femmes. Mais est-ce que celles qui sont discriminées ne sont pas en perpétuelle quête de rétablissement de l'ordre, de l'équité? Est-ce qu'à ce niveau, pour elles, on ne pourrait pas parler d'une lutte acharnée pour que l'équilibre revienne? Malheureusement, c'est comme les slogans politiques. On vous présente un slogan, mais l'agenda est tout autre. Donc malheureusement, ce que je décris dans ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on utilise la souffrance de certaines personnes pour faire passer des idéologies qui ne sont pas celles qui sont visibles par tous. Ok. C'est une femme qui parle, on l'aura très bien compris. Elie Bertrand Tchabdavou également, témoin de cette 33e édition de la Journée internationale de la femme. Oui. Un thème quand même assez évocateur. Comme tous les slogans politiques, et tout mountain ne vit qu'au dépend de ceux qui le croient. Il est important de rappeler que comme slogan politique, cette journée, la première gestation de cela a été en 1910, à l'issue de la réunion des femmes socialistes qui ont émis l'idée d'une société émise et contrôlée par les femmes sur le plan de l'égalité. C'est ce qui veut dire que dès le départ, et si on entre dans l'historicité de cette fête de 8 mars, qui plus tard en 1977, à l'issue de la grève ouvrière, dont les revendications féministes vont être entérimées par les Nations Unies et entérimées par l'UNESCO comme étant la journée internationale de la femme. Donc il faut, comme la sœur Marcel est en train de le signifier, il faut qu'avant que chaque personne, puisque nous parlons aux chrétiens qui nous écoutent, chaque personne puisse entrer derrière une idéologie, puisse comprendre la source et le pourquoi des choses. Sinon, on sera entraîné dans les effets de ce monde-ci, croyant, puisque dès le départ, le diable ne viendra jamais me présenter comme un thème comme « venez me servir ». Mais en toile de fond se trouve de la rébellion. Et quand il y a de la rébellion, on est contre le Seigneur. Donc, quand vous parlez de discrimination, toute personne est discriminée. Il y a des gens qui sont courts en taille comme moi. Aimeraient certainement être d'une grande taille. D'autres personnes qui sont assez grasses et qui aimeraient être réduites. Vous voyez qu'il y a des discriminations partout. Il y a des gens qui n'ont pas de vécu, d'autres qui en ont, ainsi de suite. Il y a des discriminations partout. On ne doit pas accélérer chaque fois pour commencer à laisser les gens contre la loi de Dieu en prétextant les discriminations. Alors, donc, en fait, la société humaine est couronnée toujours de l'injustice. Et l'injustice, il y en a partout. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire, est-ce que les femmes n'ont pas droit à la revendication? Il faut donc regarder l'origine. Il y a la distribution divine des rôles tels que déterminés par la loi de Dieu. La loi de Dieu ne souffre d'aucune contestation et d'aucune interprétation. Et si Dieu a donné des lois par rapport à la nature, par rapport à la création, c'est à Dieu d'interpréter. Aucun être humain, fût-il philosophe sur la terre, ne doit venir dire à Dieu ce qu'il doit faire dans sa loi. Et donc, vous remarquez très attentivement que les singes ne font pas ils ne font pas des grèves pour pouvoir dire qu'on ne peut les chasser. Ce sont les humains qui décident par rapport à la lutte draconienne. Vous verrez en Inde qu'on ne tue pas des souris, on ne tue pas mais jusque-là, les singes ne grèvent pas. C'est toujours nous qui créons des problèmes chez les animaux. Dieu a décidé de créer des animaux domestiques, qu'on peut domestiquer, et signifier les différentes caractéristiques même des ours, ainsi de suite, lions, crocodiles, dans le livre des Job. Maintenant, on les a domestiqués dans le parc des ours, et au point où ce sont les hommes qui partent les nourrir. Vous voyez effectivement comment Dieu a créé la nature et les laissé dans la liberté, et les hommes ont voulu les domestiquer. Ça veut dire que Dieu a fait les animaux domestiques, les animaux sauvages, qu'on les laisse comme ça. L'homme, chaque fois, entre dans la création de Dieu pour pouvoir imposer sa propre loi. Il se trouve en maille avec cette même loi-là, parce que tout acte contre nature cause les rétributions divines y afférentes. Alors, prophète Abega, c'est une journée quand même assez structurée. On voit des conférences, débats, on voit des séminaires qui sont organisés. Il y a certaines femmes qui se lancent même dans l'apprentissage des petits métiers dans cette semaine qu'on a qualifiée de semaine de la femme. On a aussi du ludique, on a du gastronomique, des danses, des femmes qui mangent, des femmes qui boivent. Est-ce que, tel que c'est présenté là, on pourrait quand même tirer du bon de cette journée? En tant que femme, une femme pourrait tirer du bon, peut-être en ayant appris un métier, en ayant assisté à une conférence débat sur le plan de l'intellect qui lui apportera certainement quelque chose. Il y a du bon à tirer de cette journée. Je ne vais pas
être fataliste comme mes copanélistes. Moi, je crois que nous vivons dans une société, et même si on a l'impression que le diable gère une partie du monde, on ne va pas quand même dire que tout le monde va mal. Donc, il y a du bon à tirer de là. Parce que moi, je voudrais revenir toujours sur avoir un droit en société ne veut pas dire qu'on a une prérogative spirituelle. Je crois que chaque individu, autant que nous sommes, nous avons quelque chose à apporter à ce monde. Et je trouve quand même que cette, je ne veux pas dire une lutte, mais je trouve quand même que cette revendication pour reconnaître les lois féminines n'est pas mauvaise en soi. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Tout à l'heure, la sœur Marcel disait qu'il y a un agenda caché derrière. Dans toute chose, il y a toujours un agenda. La voiture qu'on a, il y a un agenda caché derrière. Tout le téléphone, il y a un agenda caché. On ne va pas être fataliste et dire que tout va mal. On peut tirer le bon. Est-ce que c'est un homme qui, je dis n'importe quoi, qui a préparé de la bonne nourriture à sa femme hier, qui est en train de parler? Est-ce que c'est un homme qui a donné l'argent pour coudre le pain à sa femme, qui est en train de parler? Est-ce que c'est un homme qui a chéri sa femme hier parce que c'était la journée des femmes, qui est en train de parler? Non, je crois que je n'ai pas besoin d'attendre cette journée pour faire tout ce que tu as cité. Je crois que c'est une reconnaissance d'un rôle. Tout à l'heure, le bien-aimé a parlé de ce qui s'était passé en 1910. Je crois qu'il faut remonter un peu à reconnaître le rôle de la femme en société. Il y a matière à bien délimiter entre le rôle de la femme en société en tant que personne humaine et je vais dire sa prédominance spirituelle. Je crois que là, on est un peu en train de vouloir mêler les deux. Une femme peut être directeur de société, ce qu'on n'avait pas à l'époque, mais être une bonne maman et être une bonne femme à la maison. Donc moi, je n'ai pas un problème à ce que les femmes revendiquent avoir leur appui et leur reconnaissance sociale. Je crois que c'est ça la lutte, une reconnaissance sociale. Un peu comme à l'époque aux États-Unis, la reconnaissance sociale des Noirs. Il fallait qu'on reconnaisse. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème. Sinon on dira que Martin Luther était aussi un envoyé du diable dans ce cas. Alors, place et rôle de la femme chrétienne dans la société, place et rôle de la femme chrétienne dans la société. Mesdames et messieurs, vous pourriez aussi participer à l'émission à partir de 19h en appelant 697 58 90 61, le 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97, 652 11 57 97 à partir de 19h. Nous parlons ce soir de la place et du rôle de la femme chrétienne dans la société. Marcel Tonga, alors, il y a un auditeur qui m'a dit en off, et ça j'ai bien noté, il me dit qu'il a constaté que le rôle, parce que là on entre vraiment dans le vif du sujet, on parle des femmes chrétiennes, que le rôle des femmes chrétiennes se limitait à la louange, à être de meilleurs diacres, à être des servantes attentionnées, à embellir et décorer le temple, à décorer l'église. Que voilà à quoi se limite aujourd'hui le rôle des femmes chrétiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Bon, je crois que on parle de femmes chrétiennes, bien entendu. Quand on parle de femmes chrétiennes, pour moi, je vais déjà définir ce que c'est qu'une femme chrétienne. C'est une femme qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est une femme qui reconnaît les évangiles comme étant la loi suprême, le standard de vie. Donc, je vais revenir un peu sur la définition du 8 mars. On a fait une journée pour la femme. Est-ce que c'est le monde qui fait de l'Église des disciples, ou c'est l'Église qui a quelque chose à apprendre au monde? Donc, si nous attendons donc que le monde nous donne un agenda ou bien une ligne de conduite, alors il y a un problème. Le Seigneur, l'apôtre Paul nous a dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Et dans la suite du verset, il dit afin que nous puissions discerner ce qui est agréable au Seigneur. Donc quelque chose peut être bien, mais dans le fond, ce n'est pas agréable au Seigneur. Donc pour revenir à ce rôle que le frère a défini, il a dit une partie de ce que les femmes font pour pour améliorer la vie d'une communauté. Mais est-ce que la femme chrétienne se limite à ça? C'est quelque chose, ce sont des choses que les femmes font bien. Mais lorsqu'une femme vient au Seigneur, c'est-à-dire elle accepte le Seigneur Jésus, elle décide de se mettre de devenir disciple comme les autres. Je veux choquer certaines femmes. Je dis, est-ce que le fait que le Seigneur Jésus n'ait pas choisi de femmes disciples parmi les apôtres était un problème? Ce n'était pas un problème.
Parce qu'il y avait des choses que la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient dans l'équipe missionnaire du Seigneur, qui assistaient le Seigneur de ses biens. C'est pourquoi je dis que le frère, il a en partie raison. Il y avait des femmes qui assistaient le Seigneur de ses biens. Il y a eu Marie de Magdala qui a mis son parfum sur le Seigneur. Il y a les autres qui sont allés au temple le jour de la résurrection pour mettre du parfum sur le Seigneur. Donc en partie, le frère a raison. C'est un rôle qui naturellement est attribué aux femmes, mais je ne me limiterai pas à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans l'œuvre de Dieu, ou bien dans la société, qu'il n'a pas mentionné. Alors, Élie Bertrand, Tchabda, les femmes aujourd'hui, est-ce que, parce qu'on est chrétienne, on ne peut pas aspirer à être dirigeante d'un parti politique? Est-ce que parce qu'on est chrétienne, on ne peut pas aspirer à poser des actions de changement positif dans la société? Parce que tel que le frère le disait, il constate qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est une femme chrétienne, on va seulement louer dans l'église, on va adorer et on va décorer le temple. Est-ce que ça se limite seulement à ça, alors qu'il y a une société aussi qui peut bénéficier des connaissances même intellectuelles de ces différentes... on est dans l'église ou bien on est dans la société? Non, je parle de la femme chrétienne. Voilà. La femme, je parle de la femme, le rôle de la femme chrétienne. Dans l'église ou dans la société? Dans la société. Okay. Il estime que le rôle de la femme chrétienne dans la société se limite dans cette petite sphère sociale qui s'appelle l'église, ou alors la communauté chrétienne, où elle excelle à la louange, où elle excelle à la décoration, où elle excelle en tant que diaconesse. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais poser la question, si elle chante les louanges là-bas dans l'assemblée, qu'est-ce que ça a à voir avec la société? Mais avant de répondre à la question qui touche proprement le thème place et rôle de la femme chrétienne dans la société, j'aimerais faire rebondir sur certains propos de mon frère Abega. Il a dit qu'on ne doit pas être fataliste. Il y a quand même du bon dans le 8 mars. Effectivement, il ne faut pas qu'on ignore justement les tactiques du Lucifer. Dans nos cultures, lorsqu'on parle des gens par rapport aux doctrines, dans notre tradition, il y a effectivement des esprits où les gens font dans Longondo, Longone, tout le monde sait, du moins du côté chrétien, on sait effectivement que ce sont des esprits qui sont derrière. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous fait peindre avec l'aspect culturel. Et pourtant, il y a un culte derrière où les initiés ils entrent. Donc, je voulais lui signifier qu'effectivement, là-bas également, il y a du bon. Le serpent lui-même en personne a quelque chose de bon. Sa chair est assez bon. Quand vous le grillez, vous mangez, il y en a du bon. Mais si vous voyez, ça se trouve justement du poison. Et il faut en découdre avec cela. Donc, de chaque côté, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais. Donc, chaque fois qu'on aura ces choses-là, il y a le nouveau ordre mondial qui est servi, justement. Il y a un nouveau ordre mondial qui est servi à la nation, au monde, et dont la Bible dénonce là, cette religion unique qui va faire le gouvernement mondial. Mais chaque fois, sous l'empreinte de la sécurité, on va toujours faire pour contrôler les gens. Mais on présente toujours l'aspect des bontés, de la sécurité, de nos vies. Mais pourtant, en toile de fond se trouve un agenda qui est bien caché. Et donc, l'agenda caché particulièrement le 8 mars, avant de rebondir sur votre question, l'agenda particulièrement de 8 mars est d'atteindre l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, je me rappelle qu'il y a un thème, je crois que c'était le dernier, qui parlait d'égalité de sexe. Voilà, comme chaque fois, quand vous regardez, quand vous lisez tous les documents qui sont faits dans les Nations Unies, les rapports qui sont faits des violations des femmes dans le monde, des violations de drogue, en termes des femmes, le but de 8 mars, c'est d'atteindre l'égalité. Il faut que les gens soient au clair. Et à l'issue des écrits de l'UNESCO, ils écrivent à la fin, tant que l'égalité entre l'homme et la femme n'aurait pas été atteinte, on célébrera le 8 mars. C'est vrai, on dit que l'agenda caché, comme on dit, l'objectif ultime, c'est cela, le but. C'est vrai qu'on leur demande de faire, on prend la femme analphabète pour lui montrer l'informatique, ce n'est pas ça le problème. Le but, ce n'est pas de lui apprendre l'informatique, c'est en toile de fond pour qu'elle puisse devenir l'égale de l'homme. Et lorsqu'on atteint on comprend cet agenda-là, on voit effectivement que dans la Bible, c'est quelque chose qui est contre la loi de Dieu. Et dans ces fonds-là, on ne doit pas prendre l'aspect bonissime qui s'y trouve, mais on va regarder l'esprit qui contrôle ces choses-là. Bon, alors, quand vous parlez d'égalité entre hommes et femmes, Élie Bertrand Tchabda, on a des femmes aujourd'hui qui sont ingénieurs, on a des hommes qui sont ingénieurs, on a des femmes qui font dans les arts martiaux, on a des hommes qui font dans les arts martiaux, on a des femmes qui sont directeurs, des hommes qui sont également directeurs. Est-ce qu'à ce niveau, sur le plan, puisqu'on parle d'un plan social, pour le moment, on n'a pas ouvert le plan spirituel, est-ce qu'à ce niveau, on peut pas parler d'une certaine égalité? Vous savez, il y a des femmes qui sont même, qui me dépassaient par exemple à l'école, ils dépassent, ça veut dire qu'il y avait des meilleures notes que moi à l'école. Est-ce que... En fait, constitutionnellement parlant, si on parle de la physiologie de la femme, il y a des femmes qui ont de l'intellect plus avancé que celui des hommes. Bien sûr. La Constitution, le préambule de la Constitution donne l'égalité et l'accès à un droit égal à la femme et à l'homme.
Mais sur le plan juridique, sur le plan physique et sur le plan pratique, on voit effectivement que même le gouvernement viole la Constitution. Parce qu'il n'a qu'à regarder la proportion des femmes dans le gouvernement. Là, vous parlez vraiment des textes camerounais, parce qu'ailleurs, c'est autre chose. Absolument. Mais de toute façon, ils sont évolués. C'est pour ça qu'ils vont nous imposer cela dans nos sociétés. Et justement, vous voyez l'interview accordée au ministre de la promotion de la femme, ici, Madame Abena, qui a ingurgé encore cet esprit de rébellion-là à la femme, en disant ceci dans son interview. Il a dit, c'est pour cela que elle lutte à toucher les autorités administratives et traditionnelles qui ont encore la base, la source de cette maintien de l'inégalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire qu'ils vont travailler avec l'administration territoriale, touchant les chefs traditionnels qui gardent encore les derniers bastions de cette inégalité qu'ils constatent. Vous voyez effectivement que le ministère de la promotion de la femme fera tout et tout pour faire plier à la fin toutes les souches qui résistent encore par rapport à la loi des dieux. Parce que dans nos traditions, justement, on observe que dans nos traditions, la femme était mise en marge. Mais le vrai problème, c'est que la nouvelle société et le standard de la société que l'humanité est en train d'être présentée est en train de bafouer toutes les lois des dieux que les sociétés africaines particulièrement avaient en gage. Ça veut dire que bafouer et dénigrer toutes ces lois-là revient à renverser l'ordre que Dieu a établi. Vous posez la question dans la société, on peut voir les femmes coloniales et ainsi de suite, mais regardez très attentivement que lorsque l'ancien président camerounais, le premier président camerounais était sur place, on n'entendait pas dire qu'une femme faisait de l'armée. Mais c'est avec le nouveau régime qu'on a vu effectivement, même dans la Bible, il n'y a pas dans la Bible, même dans les peuples païens, les femmes ne faisaient pas l'armée. Mais aujourd'hui, justement, on voit ces choses-là. Donc ça veut dire que le monde est en pleine mutation et chaque fois, souvenez-vous de ceci, le monde est sous la puissance du malin, comme dit la Bible, et chaque fois, les lois du monde seront contre la loi de Dieu. C'est donc pour ça qu'on peut observer ces choses-là. Mais dans l'église, c'est toute autre chose, c'est une autre organisation que Dieu a mis en place et ces lois sont irrévocables. Ok. Place et rôle de la femme chrétienne dans la société. Vous pouvez participer à l'émission 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous pouvez appeler ou envoyer un SMS. Prophète Abega, vous avez très bien écouté les copanélistes que nous avons ce soir dans ce studio en ce qui concerne effectivement l'équilibre entre l'homme et la femme. Sur un plan spirituel, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. D'ailleurs, l'homme, c'est super de tout le monde. L'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme à partir de la côte, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand même, on constate que, et comme le disait Elie, ces revendications vont tout droit vers une certaine égalité entre l'homme et la femme. Vous y croyez, prophète Abega? Ouais, moi, je voudrais poser la question. Hein. Bon, ils ne vont pas répondre. Mais je voudrais poser juste, est-ce que le fait d'avoir les mêmes fonctions a un problème avec la prédominance spirituelle? Je crois que non. Ça, il faudrait qu'on comprenne bien. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, je cherchais le verset tout à l'heure, notamment dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, on voit ce que Jésus est venu faire. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Nous tous qui sommes nés, autant chrétiens que païens, nous avons reçu une notion dès notre naissance, avant même d'être nés de Dieu. Tout le monde a été oint pour faire quelque chose de précis à l'image de Dieu. Ça veut donc dire qu'une femme, je le crois pertinemment, peut avoir été oint pour être présidente de la République. Et ça n'a rien à voir avec la prédominance spirituelle. Ok, prophète Abega, vous gardez vos mots. On va prendre cet auditeur, priorité aux éditeurs. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment je vous appelle? Le frère Charlie. Le frère Charlie? Oui. Ok, alors vous êtes connecté sur Radio Bonne Nouvelle, on vous écoute. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord, ok, s'il vous plaît. Ok, ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je suis très heureux pour le thème choisi. Je tiens d'abord encore à apprécier la présence de M. Siata. Merci encore pour votre retour, je suis très content. Voilà, ça marche. Je voudrais rappeler à nos bien-aimés la volonté de notre Créateur. Il a dit que la femme a été créée comme aide à l'homme. Éloignez-vous encore de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah là là. Ou bien vous le coupez complètement. D'accord, ok. La femme a été créée pour être une aide à l'homme. Oui. Et je pleure amèrement quand je constate mes soeurs chrétiennes organiser des colloques à l'occasion d'une fête mondaine qui n'ont absolument rien à voir avec le programme de notre Seigneur. C'est déplorable. J'interpelle vraiment pour cette opportunité que vous me donnez de cesser de célébrer cette fête. C'est le diable qui est
qui est là avec vous, je sais pas tout comment il s'appelle, l'apôtre. Le prophète Abega. Le prophète Abega, qui se permet de dire qu'une femme peut être chef d'État. C'est lamentable. C'est assez lamentable. Mais il ne se permet pas de dire, on a des femmes chefs d'État. Oui, c'est lamentable. C'est une horreur. C'est une horreur, c'est une trahison en fait. C'est une erreur de qui? Et tirez pas sur de la communauté. De la communauté. Ils ont tourné le dos à Dieu. Donc, on ne peut pas accepter qu'une femme prenne une peine de devant, c'est pas possible. Frère Charlie, permettez-moi de vous relancer. Vous êtes en train de nous dire que, selon le plan de Dieu, une femme ne peut pas être chef d'État, c'est ça? Impossible. Quel peu de rouge. Impossible. Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 13 à 16, si je ne me trompe pas trop, que la femme est une nègre. Et que veut dire nègre? Il y a le frère qui a tout à l'heure mentionné qu'au temps d'Aïe, il n'y avait pas de femme dans l'armée. Mais est-ce que là, je vous relance encore, est-ce que là c'est pas dans un contexte précis qui est celui du mariage? Jusqu'à là, ça reste la même chose, mon frère. Vraiment, ça, c'est pas me voir. Votre femme ne m'est pas soumise. Ah, voilà, ça pose encore un problème. Sur moi, c'est ma femme qui paie les factures. Parce que là, je travaille pas pour le moment. Mais je peux pas vous dire. Elle est chrétienne tout comme moi, je ne peux pas vous dire. Elle dit d'ailleurs, on peut croire qu'un homme qui n'assume pas ses responsabilités n'a rien à dire. Okay. Et vous dites, elle est chrétienne. Ok. Revenons donc. On a très bien compris, les femmes ne peuvent pas gouverner. La célébration du 8 mars est une fête instituée par le diable. Quoi d'autre? Pour terminer, pour chuter. Oui, vraiment, l'homme de Dieu qui est là, qui a un peuple derrière lui, qui prenne conscience de ses paroles. Parce que depuis qu'il a pris la parole, là, je suis complètement meurtrier. Je suis triste. Il ne faut pas être triste. Il faut pas être triste. Oh là là, Dieu nous aide, frère. Merci infiniment, frère Charlie. On va. Je compte sur vous pour dire la vérité. Oui, il va reprendre directement le micro juste après vous pour continuer son développement. Merci bien. Oui. Alors, on retourne dans ce studio. Prophète Abega, vous étiez en train de développer. Allons-y, peut-être vous diriez un mot à l'endroit de frère Charles qui venait de parler. Juste dire à Charlie, ça veut dire qu'il a une hérésie, puisqu'il mange la nourriture que sa femme apporte. Il faudrait qu'il se repente. Parce que là, sa femme gère la maison. Ok, pour continuer, je disais donc que lorsque nous voyons dans la Bible, dans Ésaïe 61 et Luc 4, la Bible dit, Jésus disait, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Avant que nous ne naissions, on est homme dans la nature physique, on n'est pas homme dans l'esprit. Avant que nous ne naissions, nous sommes d'abord des esprits. Et en tant qu'esprit, Dieu nous a donné une mandature, autant païen que chrétien. Chacun est oint pour quelque chose de bien précis. Paul Biya est président parce qu'il a été oint pour être président. Personne ne peut... Tu ne peux pas être président comme lui. Tu as reçu une mandature. C'est pourquoi lorsqu'on est dans Romains 12, Paul dit que celui qui gouverne, que celui qui préside, que celui qui donne, chacun a reçu quelque chose de bien précis devant Dieu. Donc, cette reconnaissance maintenant de ce que la femme également a quelque chose à apporter dans la société, j'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il peut y avoir un agenda derrière. Parce que qu'on ne me dise pas, vous avez déjà vu un esprit féminin? Il n'y a pas d'esprit féminin, nous, comme les anges. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes comme des anges. Ce serait chercher le sexe de l'ange. Voilà. Donc, nous avons, avant que nous naissions dans notre corps physique, nous sommes nés en Dieu. Nous, en tant que nés de Dieu, nous avons reçu un mandat. Maintenant, quand nous venons dans le Seigneur Jésus, nous avons donc l'onction du Saint-Esprit pour faire cela exactement. Parce que la Bible dit, car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pourquoi l'Esprit de Dieu est sur moi? Parce que l'Éternel m'a oint avant que je ne naisse. C'est ça qu'il disait à Jérémie. Jérémie avait été oint avant le ventre de sa mère. Aussi, une femme, un homme, on a été oint avant. Donc c'est pourquoi j'ai dit, une femme peut être directeur général, président général, je n'ai aucun problème. Ok, alors mais qu'est-ce qu'est donc la place de la femme chrétienne dans la société? Évidemment, la place de la femme chrétienne est la place qu'elle doit occuper à partir de la lecture des Écritures. C'est-à-dire sous l'homme? Si, c'est pas sa place dans la société. Là-bas, c'est la place par rapport à l'homme. Je pose des questions. Là-bas, il faudrait qu'on comprenne que lorsque Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 22, quand il dit à la femme de s'adapter au comportement de l'homme, il ne dit pas son rôle. Il dit par rapport à son comportement. Maintenant, elle a un rôle à jouer dans la société. Allons-y. Par rapport au rôle. Le rôle, elle peut être ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Elle peut être gouverneur, elle peut être préfet, elle peut être directeur général, elle peut également être Bayam Selam.
Pourvu qu'elle le remplisse. Non, c'est pas un rôle social. Même la société a prohibé cela. Il faut comprendre que, et Paul le rappelle dans Romains 13 et Romains 14, que le magistrat est là avec son fouet pour prohiber ce qui n'est pas bon. Donc même dans la République, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Comme par exemple être prostituée, c'est pas un rôle social. Ça. Ok. Alors, on a une femme justement. Oui, c'est dommage qu'il y ait 2 hommes et il y ait une seule femme, parce que les femmes, on aurait invité une femme âgée, une femme qui a de l'expérience dans le Seigneur, qui aurait parlé sur la base de l'expérience. Donc, c'est ce qui est, donc on va faire avec. Je voudrais rappeler ici que quand on dit une femme chrétienne, c'est-à-dire une femme qui suit le mandat que le Seigneur Jésus a laissé à l'Église. Et quel est le mandat de l'Église? Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire aller apprendre aux nations à vivre selon le dessein de Dieu. Donc quel est le rôle de la femme chrétienne dans la société en général? Avant de passer à des métiers de soins et les bayam selam, ça c'est trivial, c'est juste pour gagner le pain. On ne le fait pas nécessairement comme une mission. Mais quelle est la mission? Quelle est la mission de la femme chrétienne dans la société? C'est de participer à côté des hommes à l'expansion du royaume de Dieu. Quel que soit le métier qu'une femme décide d'avoir, à cause des contraintes sociales, parce que certaines femmes font des choses, pas parce que c'est ce qu'elles aiment, mais c'est parce que c'est ce qui est à leur portée. Mais quel que soit le poste qu'une femme occupe pour gagner son pain, il y a le mandat qui est le mandat de l'Église auquel une femme chrétienne est supposée s'aligner, qui est de faire, c'est-à-dire apprendre aux autres femmes du monde à vivre selon le modèle de Dieu. Donc la femme chrétienne est d'abord une éducatrice. C'est un modèle. Donc le premier rôle d'une femme chrétienne dans une société, où qu'elle se trouve, qu'elle soit Bayam Selam, qu'elle soit directeur général, qu'elle soit cadre, ou bien qu'elle soit missionnaire. Pourquoi on ne parle que des cadres, des missionnaires, des ingénieurs? Il y a aussi des femmes qui sont appelées à être des femmes de prière dans le temple de Dieu. Donc quel que soit le rôle qu'une femme joue, qu'elle garde à l'esprit le mandat. Je me tiens avec les hommes. Nous avons un seul mandat. Nous, l'Église de Christ, nous sommes un peuple parmi les peuples. Nous sommes une nation parmi les nations. Nous ne sommes pas appelés à suivre l'agenda des nations parce que nous bâtissons un royaume. Donc une femme chrétienne est d'abord éducatrice, elle est conseillère, et où qu'elle se trouve, quel que soit son rôle, j'insiste là-dessus, elle est éducatrice, elle est conseillère et elle est un modèle pour les autres femmes. Ok, c'est très bien compris. Éducatrice, conseillère et un modèle pour les autres femmes. Et en gros, effectivement, investir également de la mission d'évangélisation pour que la parole de Dieu soit, qu'elle atteigne les extrémités de la terre. Pour que le monde respecte l'ordre divin. Oui. Qui est, il y a une hiérarchie selon Dieu. Oui. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'homme, il y a la femme et il y a les enfants. Ok. Dans le 8 mars n'a pas sa place alors? Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je ne vois ça nulle part dans le plan de Dieu. 697 58 90 61, 697 58 90 61 et 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS pour participer à l'émission. Vous vouliez réagir, Elie Bertrand Tchabda? On est en train de dévoiler la place et les rôles. Et pour ne pas faire l'amalgame une fois de plus, il ne faut pas qu'on se mêle les pédales entre la place et le rôle de la femme dans l'église avec la société. Justement. Parce qu'en fait, la problématique est posée. Mais ici, il est question de la femme chrétienne. Il est question de la femme chrétienne. C'est pour cela que justement que la définition justement dans son influence dans la société. Oui. Et donc, pour qu'elle puisse influencer la société, il faut qu'elle se reconnaisse que sa place d'abord elle-même soit reconnue dans le corps. Maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, le Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit ce qu'ils sont. Dans cette réunion là où le Seigneur a fait sur la montagne, on a parlé de la béatitude. Il a dit: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et donc autrement dit, on pourrait dire vous êtes la lumière de la société. Justement. Et bien dans ce cas, si le Seigneur Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, et là il ne parle pas à la genre masculin, il passe seulement aux deux, que nous sommes ceux qui devaient refléter quoi? La saleté du monde. Et leur montrer que ici vous êtes sale. Vous êtes ceux donc qui devaient arrêter la pourriture du monde. Ça veut dire clairement que nous devrions être des modèles d'orientation pour les autres. Ceci n'est pas seulement pour les hommes, mais également pour les femmes. Et plus grave encore pour les femmes, qui sont les sources des grandes saletés du monde.
Parce qu'en réalité, ne me regardez pas comme ça, frère Stéphane. Dès le départ, le péché est entré par elle. Et donc, ça veut dire qu'elle a une correction. La grâce aussi est venue par elle. Absolument, absolument. La source même de la grâce. Voilà. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que comme notre soeur a dit, la femme, elle doit faire preuve elle doit avoir une mission d'éducatrice et de conseillère. Dans Proverbe chapitre 1, au verset 8, si vous regardez le verset 8, la Bible déclare que mon fils, il dit, ne te détourne pas des enseignements de ta mère. Vous voyez, effectivement. Ça veut dire, en réalité, une femme chrétienne, c'est d'abord une femme qui craint Dieu, qui connaît son rôle devant le Seigneur, qui est devant le Seigneur pour connaître la volonté du Seigneur. Regardez très attentivement, il prend un exemple simple. La façon dont le monde s'est pourri avec les habillements où les femmes montrent toute leur nudité dehors. Vous voyez effectivement qu'une femme chrétienne doit être différente par rapport à la couverture de son corps pour montrer effectivement que son corps est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas être le reflet du monde. Mais aujourd'hui, vous voyez effectivement ces mêmes choses-là ont été copiées dans l'église au point où maintenant on ne sait plus effectivement, quand vous voyez même quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question. Donc même dans le langage, vous voyez effectivement au milieu chrétien, les femmes qui vivent dans le petit amitisme, des femmes qui sortent de marier des gens, sortent même avec les pasteurs, les mêmes choses sont données. Alors maintenant quand une femme vit dans puisqu'il s'agit d'elle ici, c'est pas pour dire que je dédouane les hommes, puisque si elle sort forcément, elle sort avec les hommes. Encore faut dire qu'il y a des femmes également de ce côté-là. Donc ce qui veut dire c'est que si elle sort avec les hommes, est-ce qu'elle pourrait aller vers les prostituées, vers ceux qui vivent dans la fornication, pour leur demander de retourner dans la lumière, parce qu'elle est dans les ténèbres. Donc en fait, ça veut dire que premièrement, ce que j'ai dit, c'est avant qu'une femme soit le reflet de Christ dans la société, elle doit avoir d'abord elle-même la lumière de Christ en elle pour pouvoir aller refléter dans la société. Effectivement, c'est un principe qui est connu et qui mérite d'être partagé encore ce soir. Prophète Abega, nous restons sur le spectre, on a cet appel. Ah, c'est un auditeur qui nous bip. On reste sous le spectre du 8 mars. Vous comprenez, c'était bien un bip, non? Alors, on reste sous le spectre du 8 mars avec vous. Est-ce que, au regard des différents rôles qui ont été dressés ici par les copanélistes, une femme chrétienne ne peut-elle pas user de ce moment de grand rassemblement des femmes pour effectivement être cette conseillère, pour effectivement être celle-là qui sensibilise? On va d'abord prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. L'auditeur qui nous appelle, vous vous éloignez ou vous coupez complètement votre poste récepteur, sinon on risquera de ne pas s'entendre. Donc vous coupez votre poste récepteur et vous nous relancez. Donc est-ce que c'est pas un moyen pour effectivement être cette conseillère auprès des autres, celle-là qui véhicule le message d'évangile de Christ pendant ces moments de grand rassemblement? Est-ce que c'est pas un moyen d'utiliser cette fête pour prêcher Jésus-Christ? Je crois que c'est ce que j'ai commencé à dire depuis. Je vous ai dit que moi, je ne vois je ne vois pas tout le mal dans la fête du 8 mars. Il faut toujours, il faut bien toujours comprendre entre notre rôle spirituel en tant que celle de la terre, également notre rôle social aussi en tant que celle de la terre. Une femme qui a reçu mandat de Dieu de commencer une entreprise et qui se confine dans son assemblée à simplement prier, est-ce qu'elle n'aura pas raté de manière sociale? Mais ça ne se fait même pas. Non, il y en a. Puisqu'on a refusé qu'elle parle depuis. Il y en a, bien sûr. Quand l'église a commencé au Cameroun, c'était impossible pour une femme d'aller travailler. Je connais des femmes qui ont des compétences managériales, mais qui justement, c'est pourquoi moi, je m'en vais seulement prier. Justement, pourquoi pour moi c'est important. Seulement je m'en vais seulement prier. Il y en a même qui ont brûlé. Évidemment, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas travailler. Tout à l'heure, par exemple, le frère Charlie disait, si sa femme n'allait pas travailler, il ne mangerait pas aujourd'hui. Ouais. C'est la femme vertueuse, ça. Non. Son mari à la porte. Non, mais ouais. Son mari se tient à la porte et il nous appelle et oui, mais lui il fait quoi? Mais lui il fait quoi? Lui il va devant le Seigneur, mais la question n'est pas de savoir si les femmes travaillent ou pas. Ouais, ça c'est clair. Stéphane, s'il te plaît. Oui. Je voulais dire que il va devant le Seigneur, il aura un manquant parce qu'il a été inutile. Alors je voulais donc dire que pour cette femme par exemple qui a une compétence de commencer une entreprise mais qui se confine à aller prier parce que son pasteur lui a dit que la femme ne doit pas faire ci, ne doit pas faire cela, devant le Seigneur elle va répondre parce qu'on a juste gardé cette idée un peu comme tout à l'heure la sœur Marcel disait, être le sel de la terre. Ça veut dire quoi être le sel de la terre? Ça ne veut pas seulement dire prier. On fait comment est-ce qu'on peut faire Moi je travaille hein. Non, je sais. Attends, il y a à voir un peu ton apparence, je sais. Donc, c'était une parenthèse. On reviendra sur l'apparence. Voilà. Juste pour dire que
Vous voyez, si par exemple elle s'était dédouanée de cela, oui, elle n'aurait pas accompli quelque chose dans le monde. Le monde aujourd'hui a besoin des personnes qui pensent, des personnes qui réfléchissent. Alors pour moi, le 8 mars, c'est une simplement plateforme exposée, même si derrière il y a des intentions qui sont plus grandes, méchamment, que bonnes. Au moins on peut profiter pour éduquer nos sœurs et leur dire, ne restez pas juste dans vos chambres en disant que le Seigneur va envoyer un bon mari qui aura beaucoup d'argent, mais apprenez à commencer des choses, des activités. Oui. Et c'est pourquoi je ne suis pas donc contre cette personne, justement, Madame la ministre qui a dit intensifier, justement parce qu'il y a encore des blocages même dans les mentalités. Ici en studio j'ai remarqué, quant à l'opportunité pour une femme de commencer quelque chose. Et même, je ne vais pas peut-être embêter les gens, mais même sur le plan spirituel, commencer une église, moi je ne suis pas contre. Ok, alors même comment... Pour faire la boga, on a le problème là maintenant. Bon, donc, oui, allez, c'est vous qui prenez le pain. Ouais. Je voulais relancer Marcel sur une question qui lui est posée. Un auditeur qui dit que d'après le déroulement, le développement, autant pour moi, de votre analyse tout à l'heure, vous avez semblé dire que la femme doit évoluer aux côtés des hommes. Pour cette grande commission qu'on retrouve, je crois, dans Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre, les derniers versets, aller dans toutes les nations, ainsi de suite. Alors l'auditrice demande, est-ce à dire que la femme ne peut pas prendre les devants, parce que vous parlez d'évoluer à côté des hommes. On a par exemple des cas, on a par exemple Esther qui ça veut dire que l'auditeur pose le point de chute des prophètes Abega. On a des cas vivants, on a par exemple Esther, on a Déborah, Priscille auprès d'Aquila. On a tellement de femmes comme ça qu'on pourrait fouiller même dans les saintes écritures. Est-ce qu'il faut absolument être à côté de l'homme pour engager ce champ d'évangélisation? Au départ, qu'est-ce qui était? Dieu a créé l'homme et il a vu que l'homme avait besoin d'un clone. C'est comme si on a fait un clone de l'homme. Donc on a pris une cellule de l'homme et le Seigneur a pris une cellule de l'homme. C'est en fait le phénomène du clonage qui a été fait. Donc Dieu a dupliqué la création à partir de la côte. Il n'a pas pris un autre matériau. Donc il a pris le matériau originel de l'homme pour que la femme soit un complément ou bien une aide quand vous lisez les commentaires, c'est-à-dire qu'elle se tienne à côté de lui pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait déjà donnée et pour qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de femme sans homme. Ce n'est pas possible. Dieu a voulu que ce soit comme ça dès le début et il a créé l'homme et puis il a créé la femme pour travailler avec l'homme. Donc pensez à un monde où les femmes deviennent indépendantes. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Ève a été indépendante à un moment donné. Qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, nous voyons dans l'église des femmes qui se lèvent de façon indépendante et qui font des choses. Vous savez combien de désordre il y a dans l'église à cause de juste des femmes qui ont décidé d'être indépendantes? Je ne suis pas pour l'indépendance des femmes. Je ne le suis pas simplement parce que la parole de Dieu n'encourage pas les femmes à être indépendantes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je ne connais pas bien la référence, vous savez que quand une femme faisait un vœu, son père avait le pouvoir d'annuler le vœu, son mari avait le pouvoir d'annuler le vœu. C'est Dieu qui l'avait institué comme ça. Exact. Donc les femmes, il n'y a pas de femmes sans hommes. Quel est ce monde qu'on veut créer où les femmes deviennent des hommes, où il n'y a pas d'hommes? Et je ne sais pas, on diminue même la valeur de l'homme. Et les femmes vont se demander pourquoi leurs hommes, elles appellent leurs hommes bébés et ils commencent à se comporter comme des bébés. Pourquoi ils le font? Parce que vous avez pris la place masculine. Il n'y a plus de place masculine auprès de vous. Soyez des femmes et les hommes seront des hommes. Donc il n'y a pas d'église pour les femmes. C'est-à-dire on crée une société de femmes. Et vous allez faire vos enfants comment? Je vous donnerai les fleurs à la sortie ici, la sœur Marcel. Vous donnerez les fleurs, ouais. Et puis quand vous allez enfanter des garçons. Ouais. Je reviens dans le livre de Proverbes. Est-ce que vous savez que Proverbe 31 a été écrit par la mère d'un roi? C'est une mère qui a élevé son fils pour qu'il soit roi. Et elle lui donnait des conseils. Donc, s'il fallait qu'elle conçoive une société sans homme, elle n'aurait pas donné ses conseils à son fils. Elle aurait dit, mon fils, tu es un homme, moi je suis une maman, je sais ce que je veux que tu fasses, je peux le faire à ta place. Donc, juste cette façon de penser a créé trop de désordre dans les églises. On m'a demandé, j'ai vu une discussion sur les réseaux sociaux hier. Il y a un frère, il y a quelques jours, le frère demandait, est-ce qu'une femme peut baptiser? J'ai dit, mais on peut dire oui, mais je prends un exemple simple. Les femmes ont des périodes dans leur cycle menstruel où elles ne peuvent pas aller dans l'eau sans que ce ne soit vu qu'elles passent par une période compliquée. Donc, est-ce qu'on va repousser le baptême? Ou bien avoir le slip imperméable. Pourquoi? Donc, on va repousser le baptême parce que
la femme qui est là et les frères qui sont là, il y a des frères qui sont capables de faire le baptême. On va attendre que cette période passe pour que madame qui a été instituée, qui est autorité, vienne officier le baptême. Voilà. Ou bien comment on va faire quand une femme va tomber enceinte? Elle est la maman de l'église, elle tombe enceinte, elle a les nausées, un matin elle ne peut pas faire le culte. Oui. Parce qu'elle ne fait que vomir. On va arrêter le culte parce que maman, pasteur, est enceinte et elle ne peut pas prêcher. Et parce que les hommes qui sont là ne sont pas capables de tenir cet office. Arrêtons un peu le désordre dans la maison du Seigneur. Voilà. Deuxième fleur à la sortie d'ici. Et liberté. Non. Bon, oui. Il faut apprécier lorsqu'il faut apprécier. Ok. Non, avec avait parlé. Non. Je vais répondre rapidement. Ok, mais vous voulez d'abord la sœur Marcel. Oui. Mais la sœur de l'état de discrimination. La sœur Marcel. Oui. La sœur Marcel tout à l'heure a parlé, elle a dit dans la parole de Dieu. Je crois que ça veut dire qu'elle est en train d'aller contre l'apôtre Paul, parce que dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit, si une femme veut rester vierge qu'elle le reste, est-ce que maintenant elle ne se définira que par rapport à qui dans ce cadre-là? Non, la Bible dit que si elle est vierge, que la vierge se préoccupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Elle a déjà un père. Il a dit si elle veut rester, elle le reste jusqu'à la fin. Et si un père veut marier sa fille, il fait aussi bien. Il a dit celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Bon, ce n'est pas une partie de ping-pong. Bon, Élie Bertrand Tchabda. Oui. C'est normal qu'une femme, par exemple, nous avons la prophétesse Anne dans le Nouveau Testament, qui est restée veuve et qui est restée dans le temple pour le reste de sa vie. Il n'a pas dit veuve, il a dit vierge. Et Bertrand Tchabda. Alors maintenant, je vais. Vous aviez un problème tout à l'heure avec les propos. Absolument, parce que je ne vois pas la nuance. Vous savez, c'est parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure dans mes propos qu'il aurait le problème tout à l'heure parce qu'en réalité, puisque le temps nous tient, il n'aura pas le temps de. Allons-y rapidement. En fait, il a amorcé dans une pente dangereuse contre les Écritures. Parce qu'en réalité, dans le propos qui chute, il dit effectivement que pourquoi pas commencer l'Église. On a comme impression que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une initiative humaine. Or, le problème des Saintes Écritures, c'est que la Bible déclare que la doctrine a été posée une fois pour toutes par les apôtres et on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Ça veut dire que l'Église, il y a la grâce de Dieu par rapport à nos activités séculières dans la société. Vous pouvez faire n'importe comment, mais quant à ce de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, là, ces principes et les lois sont fixés. Vous pouvez aller dans un travail à la brasserie, on vous renvoie, vous allez à quoi, dans une autre société, mais quant à ce qui est de la Bible, par rapport à l'Église, il y a sa façon. Donc, en tant que prophète, vous ne pouvez pas vous tenir dans les antennes dire pourquoi une femme pourquoi pas commencer une église, parce que ça ne se commence pas d'une façon comme une institution normale des êtres humains. Alors de l'autre côté, il a dit effectivement qu'il n'y a pas d'esprit féminin. Pourtant la Bible parle par exemple de la reine du ciel, de Askéra, la Bible parle de la Diane, des Éphésiens, ainsi de suite, qui sont des esprits féminins qui se manifestent au milieu des gens. Et la sœur Marcel qui est ici à la résurrection, elle sera comme ça, une féminin mais en esprit. Donc ça veut dire qu'elle ne sera jamais masculin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quand Dieu a placé l'inégalité dans l'inégalité comme nous considérons, dans son plan à lui, il a dit Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul dit que je veux donc que vous sachiez cela. C'est à l'église qu'il le dit. Et il le dit cela après la résurrection, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, après le déversement du Saint-Esprit sur l'église. Et dans cet ordre-là, au chapitre 14, verset 33, il dit que c'était comme le dit aussi la loi. Et sous la loi, elle a effectivement signifié dans Nombre chapitre 30, verset 3 et suivant, où il était question d'une femme qui prenait un vœu, son mari, si elle était mariée, pouvait arrêter le vœu. Si il ne disait rien, il se taisait, il entérimait le vœu. Et le parent, si la fille était encore sous l'autorité de son parent. Donc on voit effectivement que dans l'autorisation de Dieu et dans son autorité, dans son gouvernement, la femme a été toujours sous protection. D'abord, j'aime le mot protection. Sous protection, c'est-à-dire d'abord sous la protection de son parent, puis quand elle se soustrait de cette protection, donc de cette autorité, quand il va chez son mari, elle est sous la protection de son mari. Ça n'a pas changé depuis la Genèse. Donc il faut qu'on fasse attention. Et donc cette position que Dieu a donnée n'est pas une inégalité, c'est ça le problème. C'est dans l'ordre, dans le gouvernement. Vous ne pouvez pas faire que dans tout le pays, tout le monde soit chef d'État. Il y a un chef d'État. On a même l'impression quand on a un mari qui a compris la chose divine, c'est même avantageux. Exactement. Parce que chacun joue son rôle à la maison. C'est tout simplement même plus avantageux. Effectivement. Justement, parce que dans la société, chaque personne qui joue son rôle et puis la société est en cohésion. Et le monde nous a fait croire que la séparation des rôles et la hiérarchie de Dieu posait un problème à la personne qui est en bas. Pourquoi le Seigneur Jésus ne se rebelle pas contre le Père si être en dessous du Père est un problème? Nous devons prendre le modèle du Seigneur Jésus et comprendre que la place que Dieu a donnée à la femme n'est pas une place de lésée. Moi, je trouve que c'est même une place privilégiée. Bien sûr. C'est une place privilégiée et nous n'avons pas à avoir un problème d'identité comme les femmes du monde qui n'ont pas de repères et à transposer les luttes du monde dans l'église
parce que nous nous sentons diminués du fait que nous appelions les femmes. Et prophète Abega, vous vouliez réagir? Ça votre dernier temps de parole, parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui, allez-y. J'espère que c'est le temps de tout le monde. Vous avez parlé quand même. Non. Allez-y. On dégrade pas. Je voudrais dire à la sœur Marcel, et puis je vais revenir rebondir sur ce que le bien-aimé... Rapidement, en une minute. La sœur Marcel tout à l'heure, bon, je ne vais pas dévoiler ici, mais j'aimerais savoir sur quelle protection maintenant elle évolue dans la société. Mon père est pasteur. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut parce elle a dit non, je ne veux pas dévoiler. Je ne veux pas décider. Je dis socialement, elle répond à qui? C'est une femme mariée, elle répond à qui? Donc, moi, je voudrais qu'on... Je suis la fille de quelqu'un. Non. Elle est on évolue. Maintenant, par rapport au bien-aimé, je crois qu'il ne faut pas déformer mes propos. Il ne faut pas déformer mes propos. Tout à l'heure, j'ai dit, elle peut commencer à néguer. Ça ne veut pas dire qu'elle va se lever du jour au lendemain. Parce que c'est qu'il y en a des personnes, il y a des femmes qu'on a matées dans les assemblées pour qu'elles ne commencent jamais l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas demandé qu'elle commence une nouvelle vision, comme si je venais révéler maintenant la vision. Non. Je dis, il y en a qui ont un appel de Dieu. Et tout à l'heure. Vous parlez de commencer l'église, le prophète. Oui. Pour dire justement, il y a des personnes. Non, il y a des personnes qui sont dans les assemblées, qui ont une grâce, qui peuvent apporter quelque chose que le pasteur n'a pas. Et elles peuvent être un appui solide pour être des missionnaires et des pionnières dans les assemblées. Oui, dans ce cas prophète, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que chacun de nous, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les différents dons qu'il a reçus. Mais c'est pas ce que c'est ce qu'elles sont en train de dire. Ok, nous terminons donc cette émission avec cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir les bien-aimés. Très rapidement, la sœur Cécile Florence, vous nous dites. Oui. Allez-y. Oui, je voudrais intervenir là pour bénir la sœur Marcel. Parce que c'est à cause de cela que certaines de mes sœurs en Christ me crucifient tous les jours. Je me rappelle dernièrement, même au bureau, quand on distribuait le pain du 8 mars, le chef n'a pas vu mon nom, il demande, je lui ai dit que je n'ai rien à revendiquer, je suis à ma place. Il m'a demandé, est-ce que vous avez dit ça à vos sœurs? Je dis oui monsieur, mais elles ne comprennent pas. Donc il était étonné. Donc je dis à la sœur Marcel que le Seigneur la bénisse. Qu'elle tienne. Merci infiniment, sœur Cécile Florent. Mesdames et messieurs, on va mettre un terme à cette émission. Oui, je me poser la question au prophète Abega, s'il a acheté le pain de 8 mars à son épouse. Oui, on peut permettre pour la fin de l'émission. Je ne veux pas lâcher le pain, mais on me l'a donné. Je le donne à mon épouse. Ok, merci. Elle en reçoit, elle ne porte pas, mais elle en donne. Merci infiniment. Il n'y a aucun problème à ce pays. Merci infiniment, Marcel Tanga. On espère vous revoir pour recevoir encore des bénédictions. On dirait que c'est pas tout le temps qu'on les a. Élie Bertrand Tchabda, merci infiniment. À très bientôt, lorsque l'invitation sera servie. Ok, prophète Abega, merci aussi d'avoir participé à cette émission. Merci, même comme je pars quand même en ayant beaucoup de choses dans le cœur quand même. Ok, on va dire bonsoir à Grace Tchabda qui nous écoute quelque part dans la ville. Merci à Babette Doya, merci à Raoul Patrick. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui même à Babette Doya. Babette Doya, c'est la réalisatrice de... Est-ce qu'on peut applaudir quand même? C'est la réalisatrice. Non, on a bien fait ça. C'est la réalisatrice de cette. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Babette. Happy birthday to you. Elle est née juste de peu après le 8 mars alors. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon âme a soif de toi.